Je crois qu'il y a un bouleversement intérieur qui se fait en moi par rapport au rapport que j'ai à ma famille et je veux te partager cette sorte de prise de conscience qui pourra peut-être t'aider. Tu n'es pas obligé de sauver toute ta famille et tu ne pourras pas le faire. Et je me suis rendu compte que, tu sais, j'ai un peu ce sentiment que chacun d'entre nous, on arrive dans une famille pour une raison ou pour une autre. Déjà, on ne choisit pas d'être là. On ne choisit pas de venir au monde. On ne choisit pas d'être un homme ou une femme. Et on ne choisit pas d'être dans notre famille. Alors, lorsqu'on traverse des épreuves dans la famille comme ça, ben déjà, il y a une grosse phase de souffrance, de difficulté, tu vois, ça fait souffrir. J'ai vécu pas mal de choses dans ma famille qui m'ont beaucoup fait souffrir et qui m'impactent encore aujourd'hui. C'est vrai que j'ai commencé à voir une psychologue et j'ai témoigné de ça, j'ai fait une vidéo sur ça qui est sur ma chaîne YouTube à la motivation. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que, ouais, j'ai peut-être, je sais pas si c'est une mission que j'ai à accomplir dans le fait d'être venu dans ma famille, mais surtout, je ne suis pas responsable en tant que tel de la volonté ou des capacités des autres membres de ma famille à faire ce qui est nécessaire et à traverser les épreuves qu'ils traversent. Je pense qu'on peut s'entraider et c'est nécessaire. Il faut toujours pouvoir aider dans le sens où, eh bien, s'il y a une aide à rendre, eh bien, il faut pouvoir être là, tu vois. Je pense que c'est important, mais je pense qu'il ne faut pas du tout se sacrifier pour sa famille, dans le sens où vouloir être le sauveur ou la sauveuse par excellence. Tu ne peux pas sauver tous les membres de ta famille. Tu ne peux pas, voilà, tu n'es pas un sauveur, tu n'es pas une sauveuse. Le syndrome du sauveur, c'est quelque chose. Mais par amour, tu vois, par amour, on veut aider notre famille. Par amour, on veut dire les choses encore et encore. Par amour, et puis tu te rends compte que tu vois des cycles se répéter. Tu vois des choses qui reviennent encore et encore et encore et encore et encore. Et puis tu vois aussi parfois tout simplement certains membres de la famille qui ne changent pas, qui ne veulent pas changer parce que le changement est difficile. Changer, c'est dur. Quand je vois les changements, les évolutions que je dois faire dans ma personne pour grandir dans mon couple de manière générale avec les gens, je vois que ça coûte. Ça coûte un rein, c'est dur et c'est plus facile de faire n'importe quoi, c'est plus facile de rester en soi-même, c'est plus facile de tromper, c'est plus facile d'aller flirter avec plein d'autres femmes, c'est plus facile d'aller voir ailleurs, c'est plus facile de tout lâcher, d'abandonner le mariage. C'est plus facile de remettre la faute sur l'autre. C'est plus facile de dire que c'est toujours de la faute des autres. Ça, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est de se remettre en question. Ce qui est difficile, c'est de demander pardon. Ce qui est difficile, c'est de reconnaître que j'ai fait une erreur, de présenter des excuses. Ce qui est difficile, c'est de prendre la responsabilité d'aller voir un spécialiste, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psychologue. Ce qui est difficile, c'est de demander pardon à ses enfants. Ce qui est difficile, c'est de se rendre compte que toutes ces années, on a fait des choses, on a agi d'une façon en pensant que c'était bon, mais on a eu tort. Ce qui est difficile, c'est de se rendre compte que toutes ces années où on pensait par nous-mêmes et où on voulait faire les choses comme on voulait, on a eu tort sur toute la ligne ou quasiment toute la ligne. Et ça, c'est dur de se remettre en question. C'est dur la fidélité. C'est dur de se battre pour un mariage. C'est dur de se remettre en question pour qu'un mariage avance. C'est des choses qui coûtent, il y a un prix à payer pour ça. Mais du coup, pour revenir à la famille, on n'est pas responsable du fait que les membres de notre famille n'arrivent pas à aller plus loin, n'arrivent pas à surmonter leurs épreuves ou ne veuillent pas sortir des schémas toxiques dans lesquels ils sont, tu vois. Et je me rends compte que ce qui est important déjà, c'est que d'un point de vue individuel, si tu n'arrives pas à faire les certaines choses, changer dans ta famille, assure-toi de prendre ton courage à deux mains et de changer toi, et de bien faire toi, et de mieux faire toi. C'est ça qui compte. Qu'on puisse déjà mieux faire individuellement, qu'on puisse briser le cycle individuellement, pour nous assurer qu'à notre niveau, au moins, on est montré au reste de la famille que c'était possible. Mais maintenant, chacun est impacté à sa façon. Chacun a des blessures différentes qui sont plus ou moins difficiles à guérir. Mais il y a des choses, en fait, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui aide. C'est ni toi, ni moi, ni les autres. C'est Dieu qui fait. Il y a des choses, c'est tellement compliqué, c'est Dieu qui fait.
Donc c'est pas la peine qu'on essaie de se battre indéfiniment, mais plutôt qu'on cherche à comprendre quelle est notre place, pourquoi je suis dans cette famille. Mais mon Dieu, pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi je vois des schémas qui se répètent et qui se répètent, mon Dieu? Alors je crois qu'il faut vraiment que je te laisse gérer ça, que je fasse ma part sans m'oublier. Vouloir aider sa famille, c'est une chose, mais pas au détriment de soi-même. Non. Parce que combien même on aime sa famille, combien même j'aime mes frères et sœurs énormément, combien même j'aime ma mère, ma grand-mère, j'aime ma famille, je ne peux pas me sacrifier pour des choses que chacun individuellement est censé gérer. Et c'est ça en fait, parce que finalement, on finit par s'oublier. On finit par s'oublier et c'est pas le but. Donc, et au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, je me rends compte que, en fait, j'ai de moins en moins d'énergie à mettre dans des combats familiaux, en fait, dans des luttes familiales qui demandent énormément d'énergie et de temps. Par contre, je reste disponible, je garde un cœur ouvert, j'ai le cœur pour ma famille, mais je ne peux plus me sacrifier comme je le faisais avant. Je suis obligé de gérer ça, en fait, parce que c'est trop compliqué. J'ai ma propre vie à gérer, on a chacun une vie à gérer, tu vois. Donc, certains diront peut-être que oui, tu es égoïste, mais en fait, je pense que c'est une prise de conscience importante pour réaliser qu'en réalité, chacun doit s'aider soi-même à la hauteur de ses difficultés. Tu vois, prendre conscience déjà de la difficulté et agir en conséquence. Mais c'est difficile. Et c'est pour ça que je comprends que certaines personnes n'iront pas jusqu'à chercher à être transformées pour le meilleur. Parce que, comme il y a une phrase qui dit, tant que changer, ne, tant que rester là où tu es dans ta vie, ou tout autour de toi, c'est le chaos, tant que cette situation ne devient pas plus douloureuse que le fait de changer, tu resteras là où tu es. Laisse-moi répéter ça. Tant que ta vie aujourd'hui, tant que ce que tu vis autour de toi, tant que tes difficultés, tant que ton malheur, tant que tes douleurs, tant que tes souffrances, tant que le poids de ta vie n'est pas plus douloureux que le fait de changer et d'être transformé, tu resteras là où tu es. Et c'est là en fait où tu peux te rendre compte à quel point changer, être transformé, aller vers quelque chose de mieux coûte beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et ça te permet de comprendre aussi pourquoi certaines personnes restent ancrées dans ce qu'elles sont et n'en sortent jamais. Parce que le prix à payer pour aller vers la liberté psychologique, la liberté mentale, c'est un prix qui coûte énormément et qui nous brise pour nous reconstruire. Voilà ce que je voulais dire sur cette pensée qui me traverse. On ne peut plus se sacrifier pour notre famille. On peut aider notre famille, on peut aimer notre famille, on peut encourager notre famille, mais on ne peut pas se sacrifier pour notre famille. Et dans une certaine mesure, on ne peut pas sauver notre famille parce que ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu qui sauve notre famille à travers nous. À plus juste mesure. Passe une bonne journée.